Bonjour, le programme DAP, nous allons en parler dans la session d'aujourd'hui. Il reste 8 semaines pour ce programme commercial de SAP. Je m'appelle Franco Furlan, je suis un directeur du delivery chez Vocus Labs et je suis ravi de vous avoir à bord aujourd'hui. Juste une petite mise au point sur notre webinaire d'aujourd'hui. Il s'agit d'une session qui est en train d'être enregistrée et les diapositives ainsi que l'enregistrement seront disponibles par la suite. Nous nous occupons de nombreux programmes sur l'accès numérique SAP et nous avons une solution SAMQ dont je parlerai sous peu pour vous donner des indications sur la façon de mesurer l'accès numérique dans les paysages SAP. Je suis sûr que vous avez des questions à ce sujet. Alors, tapez-les dans l'onglet questions. Nous aurons une période de questions à la fin de la présentation et je chercherai vos questions pour y répondre. Passons rapidement à une brève présentation de notre profil. Juste un peu d'informations sur Vocus Labs. Quel est notre but? Tous les centres d'intérêt que nous avons en tant qu'organisation est autour des licences SAP, des autorisations SAP, de la conformité et de la gestion des add-ons, aider les organisations à maximiser la valeur du contrat SAP et la valeur du coût qu'ils ont l'engagement avec SAP. Nous avons un certain nombre d'équipes de livraison et des conseils basés sur différents endroits pour vous servir dans les différentes entités de marché. Vous pouvez toujours trouver cette information sur notre page web, bien entendu. Ce qui est vraiment important, c'est que nous avons deux produits spécifiques qui sont intégrés. Il s'agit d'une configuration unique sur le marché. SAMQ est notre optimisation de licence pour la gestion des actifs logiciels dans l'espace SAP. En fait, il couvre la base de votre engagement SAP, qui est votre contrat. Vous avez un contrat complet comme point de départ, et ensuite, vous avez ces 4 piliers qui constituent vraiment la maison, pour ainsi dire, de votre contrat. Le premier est votre licence d'utilisateur nommée. Le deuxième est votre accès numérique ou accès indirect. Et c'est sur quoi nous allons nous concentrer dans ce webinaire spécifique. Vous avez également les mesures du moteur et bien sûr, vous avez les mesures de la base de données. Ce sont donc les 4 piliers qui constituent la maison du contrat SAP et vous, je dirais, devez comprendre chacun de ces piliers en détail car cela vous aide à définir la bonne taille de votre maison et comme d'habitude, il est important de ne pas avoir trop de pièces dans votre maison et de ne pas avoir un hôtel lorsque vous êtes dans la taille de votre maison. Nous allons ensuite examiner l'un de ces murs dans la maison, qui est le mur de l'accès numérique. Nous organisons également un certain nombre de webinaires sur le côté 7Q que vous voyez ici à la droite, en termes d'autorisation et d'accès. C'est le deuxième produit. Et nous avons eu un webinaire exactement hier sur les autorisations agiles et les concepts d'agilité dans l'accès et l'autorisation SAP. Nous vous aidons donc à réduire les coûts de SAP. Nous allons en parler maintenant en ce qui concerne l'accès numérique. Nous faisons cette évaluation de l'accès numérique par rapport à l'accès indirect classique. Nous aidons également les organisations qui ont besoin de comprendre les processus d'audit SAP et si elles ont eu un audit négatif ou un audit avec lequel ils ne sont pas forcément complètement d'accord, nous pouvons les aider avec cet audit spécifique pour obtenir les meilleurs résultats pour elles. Et puis, bien sûr, les contrats S4HANA, la nouvelle migration des contrats, que vous passiez ou conserviez vos solutions sur site, on-premise, que vous passiez à Rise with SAP, nous aidons beaucoup d'organisations à comprendre les changements qui vont avoir lieu dans les modèles de licence pour maximiser cette migration des contrats afin qu'elle en tire les meilleures parties. Ici, il s'agit d'un aperçu rapide de certains de nos clients et de la raison pour laquelle nous sommes si effectifs, disons, si bons dans ce que nous faisons. Parce qu'ici, nous voyons beaucoup de contrats différents dans de nombreuses industries
Et nous aidons beaucoup de clients différents dans de différents espaces, des très grands clients aux très petits clients avec quelques centaines de licences seulement. Donc, n'importe quoi des 200 utilisateurs SAP jusqu'à 1,2 million d'utilisateurs SAP dans les cas les plus notables. Nous menons environ 120 projets par an avec des clients de tailles différentes afin de comprendre exactement ce qui se passe dans leur environnement SAP, comme ils ont structuré leur couche d'application. Alors, à ce point, je permets de m'éteindre la caméra par souci de connexion et pour avoir une présentation plus fluide et plus agréable pour vous. Quel est l'ordre du jour de notre webinaire aujourd'hui? Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le programme commercial d'adoption de l'accès numérique, qui est dit DAP, je vais vous expliquer en quoi consiste ce programme publié par SAP, quand il a été lancé, ce qu'il implique et ce qu'il couvre. Ensuite, nous allons nous pencher sur l'accès numérique pour vous donner un bref aperçu. Je vais expliquer les définitions derrière l'accès indirect et les modèles de documents numériques, quelles sont les options que vous avez et les définitions que SAP examine. Nous examinerons quelques exemples et je vous aiderai à comprendre ce qui est à votre disposition dans votre organisation. Je suis sûr que vous aurez des questions à ce sujet et que vous recevrez des recommandations sur les mesures à prendre. Alors, en 2018, SAP a défini l'accès numérique pour la première fois à Sapphire. Avant cela, avant qu'il ne définissait encore l'accès numérique, il y avait ce qu'on appelle l'utilisation indirecte. Et cela a été vraiment négocié individuellement, client par client. SAP a pu venir vous voir et vous dire, écoutez, nous regardons votre utilisation indirecte, nous regardons combien d'applications tierces vous avez connectées au core SAP et comment ces applications tierces interagissent avec votre core SAP. Même aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entreprises qui n'ont en fait aucun modèle de licence en place, ni pour l'accès numérique en termes de documents, ni pour l'utilisation indirecte. Il y a donc beaucoup de clients qui sont, disons, en danger parce qu'ils n'ont pas défini cela. Et c'est un modèle que SAP a fait tout son possible aussi d'un point de vue légal pour que les entreprises s'assurent qu'elles sont conformes sous le profil de l'accès numérique. Donc, en 2019, encore à Sapphire, SAP a présenté son programme d'adoption de l'accès numérique. Il était censé plutôt de se terminer en avril 2020, mais SAP l'a prolongé jusqu'à la fin de cette année, donc il nous reste environ 8 semaines. Il y a eu beaucoup de communications sur les différents groupes d'utilisateurs SAP. Il y a un certain nombre de sessions en ligne avec ces groupes, mais à ce point, il est assez clair que cela va tout probablement se terminer à la fin de cette année de 2021. C'est donc vraiment une opportunité pour les clients SAP de réajuster une métrique de licences manquantes dans cet espace. Qu'est-ce que c'est le DAP, le programme commercial d'adoption de l'accès numérique? Ne tient pas compte des utilisateurs. Ça est vraiment un élément fondamental du changement. Il est également utilisé pour faciliter le passage des licences d'utilisateurs et des moteurs qui ne sont plus nécessaires et qui peuvent être retournés en échange. Il y a deux ensembles de moteurs spécifiques que vous pouvez retourner dans le cadre de l'accès numérique SAP, les moteurs de vente de services, donc en anglais Sales and Service Order, et les moteurs de commande d'achat, c'est-à-dire le Purchase Order. Le DAP ne peut pas être appliqué à votre ancien modèle classique, le modèle legacy. Ça est vraiment fondamental. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire et dire « Oh, j'aimerais négocier le programme commercial DAP sur l'utilisation indirecte sur l'ancien modèle en utilisant des utilisateurs et des licences de commande. » Ce n'est pas possible. Donc, l'offre commerciale DAP n'est pas applicable qu'au nouveau modèle qui s'appelle licence d'accès numérique par document. Vous avez le choix entre les deux modèles et ce n'est pas un « et ». Vous ne pouvez pas faire ce modèle et cet autre modèle. C'est un modèle « ou ». Donc, comme vous pouvez le voir en bas, ils sont alternatifs, pas complémentaires. Donc, soit vous
en tenez à l'ancien modèle dans lequel vous mesurez l'impact de votre application tierce sur votre cœur numérique SAP via les licences d'utilisation et les licences de commandes, en termes de commandes de vente de services ou de commandes d'achat, comme on a vu, ces deux engines, ces deux moteurs applicatifs. Vous n'avez que ces deux mesures, ces deux éléments pour mesurer votre utilisation indirecte. Poursuivons. D'où cela vient-il? C'est un peu d'histoire rapide de tout cela ici. L'idée initiale derrière les modèles d'accès numérique est née en 2017. Il y avait un white paper, un livre blanc, comme on dit, de SAP. Les idées initiales commençaient à proliférer sur le marché autour de la façon dont nous mesurons l'accès numérique. Et c'est là, en 2018, que SAP a mis en place une définition. Et ils ont commencé, au milieu de cette année, à fournir un ensemble spécifique de SAP Notes pour le comptage des documents. À sa faire, comme vous pouvez le voir ici encore, ils ont lancé le programme DAP, Digital Access Adoption Program. Donc, ils ont dit, d'accord, nous allons avoir quelques clients, nous allons fournir une note, nous allons commencer à compter les documents digitaux. Et à la mi-2019, ils ont mis à disposition les premières versions d'un outil qui s'appelle SAP Passport pour mesurer les documents digitaux. En 2020, en raison de diverses circonstances, ils ont prolongé le programme DAP jusqu'à la fin de 2021. Et tout au long de la période de 2020 à 2021, vous verrez qu'il y a eu plusieurs corrections à SAP Passport et aux différentes étapes de la version SAP sur laquelle vous êtes. Nous avons donc un contenu spécifique et des feuilles de calcul Excel. Contactez-moi si cela vous intéresse. Il est disponible aussi sur les domaines publics SAP. Nous venons de le consolider joliment, mais il y a une feuille de calcul que nous avons qui montre quel niveau dans SAP et quel pack de support vous devez avoir pour accéder à la dernière version de SAP Passport et pour l'utiliser potentiellement pour mesurer votre nombre de documents numériques. La définition derrière les nouveaux modèles, je reviendrai bientôt sur l'ancien modèle, mais la définition derrière le nouveau modèle est vraiment très claire. Il y a 9 types de documents. Vous les verrez dans la figure ci-dessous. Vous pouvez voir qu'il y a les factures de vente, les documents d'achat, les documents de service et de maintenance, les documents de fabrication, les documents de gestion de la qualité, les documents de la gestion du temps, documents de gestion financière et documents relatifs au matériel. Sachez également, comme vous le voyez sur la figure, que ces documents ont également été comptés au niveau des lignes individuelles, puis consolidées. Dans les documents de vente, 4 lignes sont comptées et ces postes sont ensuite consolidés pour créer un seul document de vente. Il faut donc faire attention au comptage au niveau de ces lignes, de ces postes. Ce qui est important, c'est qu'il y a des tables spécifiques dans SAP qui doivent être mesurées pour que le bon nombre de documents soit pris en compte. Un autre facteur dont vous devez tenir compte est les multiplicateurs que SAP applique. Pour les 7 premiers documents, ils sont tous multipliés par 1. C'est facile. Pour les 2 derniers, les documents financiers et les documents matériels, ils ont un multiplicateur beaucoup plus faible de 0,2. Vous devez donc être conscient des comptages qui ont lieu et vous assurer que le multiplicateur est appliqué correctement au type de documents que vous mesurez. Deuxièmement, et vous le verrez ici en bas encore, c'est seulement pour la création initiale des documents. C'est très important. Pas pour les lectures, pas pour les mises à jour, les suppressions, aucune de ces activités d'exécution qui ont lieu dans votre système SAP doit considérer les documents ou sera compté à des fins de facturation. Une fois que vous décidez de suivre ce modèle, toute autre utilisation indirecte devient gratuite. Cela signifie que SAP ne peut pas vous facturer pour toute utilisation indirecte supplémentaire. Ils vont seulement regarder quel est le volume de documents créés lors de la création initiale de ces 9 types de documents. C'est le modèle actuel, comment il fonctionne. Lorsque vous envisagez de changer, alors quelles sont les options qui s'offrent à vous?
vous pouvez rester avant tout avec votre contrat actuel, assis dans des documents spécifiques et l'espace d'accès numérique. Si vous ne voulez rien changer sur votre contrat, vous pouvez rester dans votre contrat actuel, mais vous devez continuer avec les utilisateurs et les moteurs pour autoriser tous les types d'accès, y compris l'accès en direct. Sinon, option 2, vous pouvez faire une conversion de licence et vous prenez des licences spécifiques pour les 2 licences des moteurs que nous avons déjà discuté. Plus de licences d'utilisateurs potentiels sont transférées de la licence actuelle dans une licence des documents. Cela devient une partie d'une licence des moteurs, ce qui va se passer dans le futur, et vous pouvez voir les conditions pour cela en dessous ici. Bien sûr, nous sommes disponibles à vous aider dans l'interprétation fin et détaillée de ces documents SAP. La troisième option, disons encore, si vous me permettez, sur les deux, le point positif de ce processus, option 2, c'est que vous pouvez retourner les licences excédentaires et que vous n'avez pas effectué derrière des paiements sur la maintenance. Ça, c'est très important aussi. La troisième option, d'ailleurs, consiste à convertir votre contrat. Vous effectuez une conversion de contrat vers S4HANA on-premise et ensuite, vous allez effectuer à nouveau un changement de licence de commande, un changement de licence d'utilisateur et vous allez les transformer en documents. Donc, 3 options qui s'offrent à vous. Vous devez savoir clairement où vous en êtes dans votre parcours de transformation avec SAP, sachant aussi que le modèle S4HANA est valable jusqu'en 2027 et vous pouvez aussi l'étendre jusqu'en 2030. À ce point, nous comprenons que le programme d'adoption de l'accès numérique a été conçu pour couvrir l'utilisation actuelle externe. Il y a 2 options différentes qui s'offrent à vous lorsque nous regardons l'utilisation actuelle estimée. La première, en termes de mesurabilité, vous avez 2 choix. Et ensuite, en termes d'incitation financière, disons, vous avez également 2 autres choix. Alors, le premier scénario est d'utiliser l'équipe SAP GLAC, Global License Audit and Compliance, et d'estimer le nombre de documents créés par l'utilisation actuelle. Ce n'est pas vraiment une vue indépendante. SAP est engagé. Dans ce cas, SAP vous dit quel est le nombre de documents. Comme deuxième option, vous pouvez implémenter les packs de support et vous assurer que vous avez les bons packs de support contenant l'outil SAP Passport. Et ensuite, vous pouvez faire une estimation vous-même de l'utilisation actuelle des documents. Une fois que vous avez déterminé la quantité de documents estimés dans votre paysage SAP et le nombre de documents que vous créez, 2 options s'offrent à vous du point de vue de l'incitation financière. La première, vous pouvez obtenir une licence avec une croissance de 15%. En d'autres termes, si vous avez compté 1 million de documents sur l'ensemble de 9 comptes de documents, vous pouvez ajouter 150 000 documents supplémentaires et vous ne payerez que pour ces 150 000 documents au prix de la licence correspondante. Vous payez pour cela et vous pouvez utiliser votre rabais de volume standard lorsque aucun rabais spécial ne peut être appliqué. Il faut donc en être conscient. L'autre possibilité est de regarder les volumes total. Par exemple, nous travaillons sur 1 million de documents pour lesquels vous obtenez une licence et vous pouvez maintenant, comme alternative à l'option précédente, bénéficier d'une remise de 90% sur ce million de documents. Et là encore, il s'agit d'une remise standard sur les volumes et aucune remise spéciale n'est appliquée. Sachez également que ce programme commercial dit DAP ne s'applique qu'à votre ERP et à S4HANA, mais pas à S4HANA Cloud. Pour S4HANA Cloud, il faut voir un ensemble distinct des négociations avec SAP sur la façon dont vous allez gérer cela. Et nous pouvons certainement vous aider à le faire aussi.
Encore une fois, il est utile de prendre en compte vos investissements passés. Comme je l'ai dit, la raison pour laquelle nous sommes ici est de vous aider à maximiser l'investissement que vous avez fait dans SAP. Nous voulons que vous en tiriez le maximum. Quelques exemples clairs de tout cela. Tout d'abord, le numéro 1, comme nous l'avons mentionné précédemment, l'accès numérique ne connaît pas les utilisateurs. Il ne connaît que les documents. Cela signifie que si vous avez des licences existantes dans votre entreprise, celles-ci peuvent être échangées sous certaines conditions. Par exemple, les techniciens de service qui créent ou modifient des documents SAP existants et qui les font via une application tierce n'ont plus besoin de licence. Ils vont seulement mesurer les documents qui sont créés par les SAP Passport. Donc, là encore, vous pouvez commencer à échanger certaines licences d'utilisateurs. Deuxièmement, seule la création du document défini est payante. Si vous effectuez des ajustements, des changements, des suppressions ou des modifications sur les documents, tout cela est gratuit. Donc, si vous avez un document SAP existant qui a été créé par un utilisateur de dialogue existant dans SAP et qu'il est modifié par une application tierce, vous n'êtes pas facturé pour cela. Très important. Dans ce contexte, il est vraiment important de comprendre l'interaction de vos applications tierces avec votre SAP Digital Core. C'est une compréhension fondamentale à avoir du point de vue de l'architecture et de l'intégration. Si vous vous engagez dans un projet avec nous, ce que nous vous recommandons, notez que nous vous demanderons des informations de type architectural, des informations de type intégration. Quel est le transfert des données qui a lieu entre les applications tierces et votre paysage SAP actuel? Comment ces informations sont créées, transférées, modifiées, ajustées, etc. Il est très important de regarder les utilisateurs techniques pour comprendre ce qui se passe dans ces transferts. Et puis, troisièmement, vos futurs documents d'accès numérique seront automatiquement mesurés en tant que valeur des moteurs. Lorsque vous regardez la liste des moteurs dans votre liste des matériaux, les fameux Bill of Materials, comme on dit en anglais, et dans votre rapport d'un point de vue d'audit, vous aurez normalement vos utilisateurs nommés, vous aurez des moteurs, vous aurez votre base de données, et puis vous aurez votre maintenance en plus de cela. Vous verrez qu'à partir d'une certaine version du système SAP, la valeur apparaît comme pertinente pour les moteurs sur votre audit. Vous devez payer cela. Si vous disposez d'un système externe d'enregistrement du temps, par exemple, et que ce temps est lié à des éléments de coût pour les ingénieurs qui travaillent sur site, alors cela apparaîtra soudainement sur votre facture SAP lorsque vous la recevrez de SAP, parce qu'il apparaît également sur la facture dans les montants que vous avez fixés pour le client. Et cela va créer une facture liée au coût dans SAP. S'ils capturent leur temps sur une application tierce, une application mobile, etc., qui n'est pas certifiée SAP. Il est très important de comprendre quelle application crée quelle information et où ces informations seront désormais vues du point de vue de l'audit. Comment contourner les problèmes et obtenir la valeur la plus précise possible pour l'estimation de l'accès numérique? Tout d'abord, il y a quelques notes SAP et ensuite, il y a quelques rapports dans le système SAP que vous pouvez exécuter. Ceci, cependant, ont certaines limites. Voyons, tout d'abord, il ne fonctionne que si l'utilisateur technique pour l'accès numérique dans votre système est différent pour les documents créés par des produits SAP et par des produits non SAP. Prenons un exemple où l'équipe Basis ou votre équipe d'intégration a configuré un utilisateur batch spécifique pour non seulement fournir le service d'un point de vue technique pour SAP fonctionnant dans des batchs SAP, mais il traite également les données d'applications tierces dans SAP. Maintenant, vous avez un mélange sur un seul nombre d'utilisateurs techniques où il traite à la fois les processus batch internes de SAP et les processus batch de tiers. Votre différenciation est presque impossible ici. Comme l'utilisateur est le même, le rapport SAP actuel ne peut pas faire la distinction entre les deux. Si vous avez un volume très élevé d'accès numérique non SAP,
il est très difficile de déterminer quel volume d'accès numérique est créé et quel volume ne l'est pas. Dans ce contexte, vous devez maintenant essayer d'appliquer un principe consistant à ne payer que pour les documents qui ne sont pas documents d'accès numérique. Il devient très difficile de le faire parce que vous avez ce mélange. Donc, nous recommandons en termes d'architecture d'application et de la façon dont vous configurez vos utilisateurs techniques dans le système, assurez-vous que vous leur donnez un nom différent. Donnez-leur même le nom de l'application tierce afin que vous sachiez exactement que cet utilisateur technique particulier effectue des activités au nom de l'application tierce et qu'il extrait des données dans lesquelles des documents numériques sont créés. Le rapport SAP n'exclut pas les documents ultérieurs de cette estimation. Ainsi, si des documents ultérieurs sont créés, ils ne seront pas exclus et seront donc comptés en plus. Vous aurez des comptes supplémentaires de vos documents. Vous devrez exécuter, j'imagine, une série manuelle de rapports après cela afin d'exclure tout document ultérieur de vos comptes. Ainsi, vos comptages peuvent être significativement faussés de manière incorrecte pour deux raisons. Un, parce que votre utilisateur technique effectue des activités pour des systèmes SAP et non SAP. Et deux, les rapports actuels n'excluent pas les documents ultérieurs après leur création, après leur définition. Faites attention à tout cela. Nous trouvons de nombreux clients, SAP et clients à nous, qui ont un nombre très élevé de documents numériques et ils nous ont demandé pourquoi. Et nous expliquons parce que c'est la façon actuelle dont vous avez créé les intégrations sur votre application layer. Deuxièmement, vous pensez peut-être que le nombre d'employés a un rapport direct avec le nombre de documents. Excusez-moi. Ce n'est certainement pas le cas. Ce qui se passe en réalité, c'est que le nombre le plus élevé des documents est compté en fonction du nombre d'applications tierces que vous avez. Et ça est vraiment lié à votre application layer. Par conséquent, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre combien d'interfaces, combien de systèmes tiers vous avez. Vous pouvez avoir un paysage SAP très petit avec de nombreux tiers qui interagissent avec. Cela signifie que le nombre de vos documents numériques peut-être sera élevé. Cela dépend du nombre d'applications que vous avez connectées à vos systèmes tiers. Il n'y a aucune corrélation entre le nombre d'utilisateurs actuels et le nombre de documents que vous pouvez compter. Alors, ayant dit tout cela, le panorama est plutôt complexe, évidemment. Quelles sont les recommandations d'action de notre part? Tout d'abord, vous devez vérifier dans votre contrat existant ce qui est disponible du point de vue du modèle indirect. Ce que vous avez contracté, quelles sont les définitions des droits d'utilisation, comprendre dans la définition des droits d'utilisation ce qui est exclu, ce qui se passe, et nous pouvons vous aider, bien sûr, à cet égard, parce que nous avons beaucoup d'expertise dans l'examen et l'analyse des contrats SAP. Puis, déterminer si vos licences actuelles sont suffisantes ou non. Si vous utilisez les licences des moteurs pour les commandes de vente et des services et pour les commandes d'achat, et que vous avez suffisamment d'utilisateurs, vous êtes peut-être dans le cadre du modèle indirect hérité et vous pouvez rester sur ce modèle. Et SAP ne va pas l'empêcher, ça est sûr. Certaines organisations ont par le passé obtenu des licences d'utilisation supplémentaires pour couvrir l'accès indirect. Elles ont été proactives dans ce domaine, mais il est important de noter que vous devez faire la comparaison entre le modèle classique et les modèles du document numérique que nous avons expliqué aujourd'hui. Troisième point, déterminer à l'avance les coûts à prévoir dans les deux modèles. Cela vaut-il la peine de conserver l'ancien modèle ou passer au nouveau modèle de document? C'est exactement là que nous aidons les organisations. Parce que beaucoup d'argent est en jeu. Et déterminer une stratégie à long terme pour résoudre les problèmes. Si votre stratégie à long terme consiste à faire interagir beaucoup plus d'applications tierces avec votre core SAP,
vous devez définir ce que sera la gestion de la demande, puis élaborer une estimation de ce que cette nouvelle demande va créer dans votre nouveau paysage. Faites appel à un architecte d'entreprise pour modéliser votre modèle cible d'architecture pour les 5, 7 ou même 10 ans à venir. Regardez à quoi ressembleront ces modèles cibles d'architecture et l'application layer, puis commencez à déterminer combien de processus du point de vue des applications tierces vont interagir avec votre corps SAP. Considérez aussi l'impact du passage à S4HANA. Comment cela va-t-il changer? Quel moteur vais-je pouvoir réintégrer? Quel utilisateur dois-je changer? Nous aidons beaucoup d'organisations à déterminer cela. Nous vous aidons à définir quelle est la meilleure voie à suivre en fonction de votre liste de matériaux actuels et quel est le meilleur modèle à appliquer pour maximiser le contrat que vous avez avec SAP. Les mesures, au lieu de licences d'utilisateurs, peuvent être moins chères et plus contrôlables. N'oubliez pas que les licences d'utilisateurs sont plutôt difficiles à gérer. Vous devez vous assurer en permanence que vous avez les bons nombres d'utilisateurs. Vous devez mesurer et maintenir que vous n'avez pas d'utilisateurs inactifs. Vous devez vous rappeler combien de personnes vous avez dans votre organisation. Dans de nombreux cas, il est donc préférable d'avoir une licence métrique. Il est beaucoup plus facile de contrôler cette licence métrique et c'est parce que l'accès numérique ne connaît pas les utilisateurs. Il est seulement sur un calcul des documents que vous n'avez pas besoin d'avoir une licence pour ces utilisateurs. Comme on a vu pour ce qui concerne les options commerciales, notamment, vous pouvez appliquer une réduction de 90% sur le paquet des documents d'ici à fin 2021. Notre outil SAMQ, que fait-il pour vous aider à gérer cela? Il extrait tous les documents, il extrait toutes les informations pertinentes pour savoir où sont comptabilisés vos documents, quel utilisateur technique évalue et crée ces documents. Puis, il élimine certains utilisateurs car il sait qu'il ne crée pas des documents externes et il peut déterminer très précisément le nombre exact de documents que vous devez acheter dans le cadre du programme DAP, le programme commercial Digital Access Adoption Program. Bien sûr, renvoyer toutes les licences redondantes, échanger toutes les licences d'utilisateurs inutilisées contre un paquet de documents et débarrassez-vous également de tous les utilisateurs et moteurs redondants lorsque vous passez à S4HANA. Vous devez comprendre, lorsque vous pensez à vos utilisateurs, combien d'utilisateurs excédentaires vous avez. Et afin de mesurer cela, vous devez avoir un outil comme SAMQ qui fait cela et optimise les licences d'utilisation. Si vous n'avez pas participé à nos sessions sur SAMQ, n'hésitez pas à me contacter. La différence fondamentale entre ce que SAP fait du point de vue de l'accès de l'audit, je dirais, et qu'il ne regarde que l'allocation qui est faite dans la licence d'utilisateur pour chaque utilisateur individuel. Alors que notre outil SAMQ regarde en fait ce que les utilisateurs exécutent sur le système. Cette exécution, les transactions réelles qu'il effectue, et ensuite il a lu les licences les moins chères possibles et il écrit cela dans les tables appropriées, de sorte que vous ayez une structure conforme, de sorte que vous n'ayez pas trop de licences à payer, y inclut la manutention, bien sûr. Il est important, avant de vous échanger, de vous engager dans cette voie, de vous assurer que vous avez un ensemble de licences optimisées. Dimensionnez correctement votre environnement de licence avant de passer à un nouveau contrat. Nous trouvons beaucoup de clients qui ont beaucoup trop de licences et ils prennent ce volume considérablement surlicencié et les transfèrent simplement à un nouveau contrat considérablement surlicencié dans l'espace S4HANA. Eh bien, nous pouvons faire le ménage pour vous. Nous allons vous donner un environnement de licence optimisé. Voici quelques exemples de ce que fait SAMQ du point de vue des licences. Ici, vous avez votre inventaire sur la côté gauche
Et vous pouvez voir quelle est votre mesure réelle lorsque vous faites des allocations en utilisant la transaction USMM dans SAP. Par exemple, 350 professionnels, 372, ou je dois dire 72, sont ce qui est mesuré dans SAP, mais lorsque nous optimisons en utilisant la solution 5Q et que le résultat est 201, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez en fait un excédent de 149 utilisateurs que vous avez à votre disposition, bien plus que ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez alors commencer à réintégrer tout cela afin de déterminer ce qui est attribué correctement, ce qui est attribué trop haut et ce qui est attribué trop bas. Il est donc très important que 5Q vous aide à déterminer les valeurs exactes et correctes des licences que vous devez utiliser. Je l'ai parlé ici à plusieurs reprises. Si vous avez de nombreuses communications multiples entre vos systèmes SAP externes, cela peut entraîner un coût élevé sans accès numérique. Donc, si vous utilisez les modèles classiques en direct, cela peut signifier que vous devez acheter des utilisateurs supplémentaires et des moteurs supplémentaires. Vous devez déterminer la variation entre votre modèle classique et combien de tiers interagissent. Et puis, combien de documents avez-vous vraiment besoin de compter? Si vous ne comptez pas un nombre important de documents, il est peut-être préférable de rester dans les modèles traditionnels. Mais si vous ne faites pas beaucoup de créations et que vous faites des modifications et des suppressions, alors celle-ci devient gratuite et les modèles de documents numériques est la voie à suivre. Donc, en résumé, je résume rapidement deux choses. Premièrement, vous avez un arrêt, disons, potentiellement brutal à la fin de l'année avec ce programme commercial. Bien sûr, pas avec l'accès numérique. Nous parlons de l'arrêt du programme commercial DAP. Ce qui va se passer l'année prochaine, SAP ne l'a pas vraiment précisé. Donc, nous attendons aussi de comprendre ce que SAP prévoit de faire l'année prochaine, 2022, s'il décide ou non de prolonger les DAP, et si oui, à quelles conditions. Nous ne pensons pas que ce soit le cas, qu'il continue le programme. Il peut continuer peut-être un pourcentage différent, alors que maintenant, il fonctionne à 90% de réduction. Peut-être qu'il va continuer, mais ça n'a pas vraiment donné de clarté à ce sujet. Et aussi, déterminer quel est votre risque, parce que si vous prévoyez d'obtenir une commande à la fin de l'année ou au début de 2022, attendez-vous à ce qu'il ait des mesures de moteur à venir. Vous pouvez donc encore examiner des coûts, économiser des coûts importants jusqu'à la fin de cette année. Comme je l'ai dit, vous devez absolument analyser vos licences. C'est un sujet complexe, en particulier si vous avez une application très décentralisée ou, disons plutôt, un volume très élevé d'applications tierces dans vos paysages applicatifs qui interagissent avec SAP, ainsi que la façon dont vous avez structuré vos utilisateurs techniques. Si oui ou non, vous avez des utilisateurs de dialogue qui effectuent certaines activités. Oui, nous avons également constaté cela. Il y a beaucoup de zones grises que nous pouvons éclaircir pour aider votre organisation à comprendre quelle est la valeur autour de l'accès numérique et en direct. Quelle est votre meilleure option du point de vue de votre entreprise? Très bien. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Je vais prendre un peu de temps pour examiner les questions. Et il y a une ou deux questions déjà prêtes ici. La première, très simple, oui, la présentation peut certainement être mise à disposition. En particulier, l'enregistrement sera publié demain pour recevoir et discuter les supports PDF de la présentation. Veuillez me contacter directement. Une autre question que nous avons reçue, le DAP s'applique-t-il à Business Objects et ou à BPC? Alors, pour BPC, je pense qu'on entend la solution Business Planning and Consolidation. L'une des parties de la définition de l'accès numérique est que l'accès numérique a lieu lorsque des applications non SAP fournissent 9 types de documents dans le SAP Digital Core. Donc, le SAP Digital Core signifie uniquement votre système ERP, pas CRM, pas HCM, pas Business Objects, rien que le système ERP ou bien
ERP classique ou S4HANA, bien entendu. Ainsi, lorsque la mesure de l'accès numérique est exécutée, elle n'est pas que sur votre système ERP simple spécifique, donc S4HANA ou SCC, mais aucun des systèmes secondaires tels que CRM, HCM, HR, Business Objects ni BPC sont impliqués. Voyons encore, vous pouvez bien sûr aussi continuer à poser des questions dans l'espace approprié. Si un utilisateur avec une licence SAP directe travaille sur une application non SAP et que cette application non SAP crée des documents dans le Digital Core, ces documents sont-ils comptés ou non? Alors, le critère pour l'accès numérique est l'application qui écrit des documents ou des lignes dans le Digital Core. Les utilisateurs qui travaillent avec l'application, à ce point, n'ont pas d'importance. Ainsi, si des utilisateurs disposant d'une licence SAP directe travaillent sur une application non SAP et que cette application non SAP crée des documents dans le Digital Core, ces documents sont comptabilisés. D'accord? Une autre question plutôt intéressante ici, le terme document financier semble être un terme général. SAP peut-il déterminer des frais de licence supplémentaires pour ce type de documents? Eh bien, c'est l'un des types de documents et je peux vous faire part des postes spécifiques que SAP mesure pour les documents financiers. Contactez-moi pour cette raison. Pourrait-il avoir des frais de licence supplémentaires? Nous n'en sommes pas sûrs pour le moment. Cela laisse les choses un peu ouvertes. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans ce domaine depuis un certain nombre d'années, il y a toujours une certaine zone grise que SAP laisse ouverte et qui est, disons, interprétable. Il y a des tableaux SAP très clairs qui peuvent être mesurés pour déterminer le nombre de documents financiers, des documents matériels, etc. Ces tableaux peuvent être mesurés facilement avec la solution Senku que nous portons au marché. Elle vous donne une indication très claire par poste. Quels documents spécifiques sont créés dans chaque poste, dans chaque tableau, par type de document. Donc, c'est vraiment important à comprendre. Les documents financiers, comme je l'ai dit dans la section sur les mesures, sont mesurés sur la base d'un facteur de 0,2. Donc, vous pouvez certainement jeter un coup d'œil à cela et nous pouvons vous aider à faire un bon calcul. Voyons encore qu'est-ce qu'il y a ici. Si un utilisateur avec une licence directe SAP travaille sur une application non SAP et que cette application non SAP crée des documents dans Digital Core, ces documents sont comptabilisés. Cela signifie-t-il que cet utilisateur paie deux fois? Alors, la réponse est que le concept de l'accès numérique ne reconnaît pas les utilisateurs ou les usagers. Les documents sont comptés si les données ou les documents qui font partie de la liste des 9 types de documents et qui sont créés par des applications non SAP. Puisque ce concept ne connaît pas les utilisateurs, nous ne pouvons pas parler ici de double paiement des utilisateurs, franchement. Encore une question, l'offre d'app s'applique-t-elle également à S4HANA Cloud? Bien, on l'a dit, mais volontiers, je retourne sur le thème. Sachez que l'offre DAP, le Digital Access Adoption Program, qui vraisemblablement se termine à la fin de cette année 2021, s'applique uniquement à votre ERP et à S4HANA on-premise et non à S4HANA Cloud. Vous devez mener des négociations distinctes avec SAP sur la manière de gérer votre environnement S4HANA Cloud et nous pouvons certainement vous aider à cet égard lorsque vous passez au cloud. Encore une fois, il est utile de prendre vos investissements passés dans le domaine SAP. Comme je l'ai dit, le but de notre présence sur le marché ici est de vous aider à maximiser l'investissement que vous avez fait dans SAP et nous voulons que vous en tiriez le maximum. Je vais laisser encore une minute au cas où il y aurait des autres questions. Sinon, nous allons clôturer le webinaire. Ce webinaire sera disponible sur notre site web, sur notre canal YouTube prochainement. Je pense déjà à partir de demain. Nous avons beaucoup de contenu. Nous avons un
un white paper, un livre blanc concernant l'accès numérique juste issu. Nous avons publié beaucoup d'informations à ce sujet. Nous avons également quelques sessions spécifiques autour de la solution 5Q, comment elle fonctionne, etc. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations supplémentaires, notamment sur d'autres sujets liés aux licences comme la migration vers S4HANA, les contrôles d'audit, les négociations qui se présentent avec SAP de temps en temps et qui peuvent engager des chiffres importants d'argent sur lesquels nous sommes prêts à vous aider. Alors, merci beaucoup pour votre temps et votre participation aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement et je vous souhaite un bon reste de votre journée et de votre semaine. Merci beaucoup.